Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est mardi matin. J'ai pas filmé en fait depuis la dernière vidéo, donc depuis samedi en fait, puisque la vidéo je l'ai postée dimanche. Et j'ai eu une abonnée qui m'a suggéré un thème de vidéo, c'est comment es-tu arrivé sur YouTube et quelles difficultés tu as rencontrées. Donc je trouvais que ça pouvait être intéressant de traiter le sujet. Et en balade, je trouve ça plutôt sympa. J'ai rien préparé, donc voilà, hein, je vais vous parler en fonction des idées qui m'arrivent. Et puis voilà quoi. Donc j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 4 ans. L'été 2019, Joëlle était venue en vacances au Portugal. Elle était déjà sur YouTube. Mais sur sa chaîne, elle en parle, je pense, dans des FAQ ou des trucs comme ça. Donc bon, je ne vais pas refaire son historique. Mais quand Joëlle a ouvert sa chaîne, je l'ai soutenue, au même titre qu'elle aujourd'hui, c'est elle qui me soutient. Et donc en 2019, elle était partie dans le sud du Portugal pour faire un road trip. Et moi, je voulais faire mon premier savon de Marseille. J'en ai pas refait d'ailleurs depuis. J'en ai plus, mais j'en ai pas refait. Et quand elle est donc partie dans le sud du Portugal, moi je me suis filmée avec mon petit matériel et j'ai fait mon premier savon. Voilà. Je vous mettrai la vidéo quelque part ici dans le i. Et quand elle est revenue au bout de quelques jours, je lui ai montré, elle a rigolé, elle m'a dit mais maman, elle dit vas-y je te fais le montage. Et puis voilà, on met, tu ouvres une chaîne ou tu le mets sur ma chaîne, voilà c'est rigolo. Bon, moi je trouvais ça rigolo, mais bon, voilà, j'étais pas dans le truc de créer une chaîne YouTube à la base. Et puis on mange dehors dans le jardin quoi. Et elle dit allez regarde je t'ai fait le montage, pourquoi tu ouvres pas ta chaîne, t'es pas chiche mamie, nanani nanana. Bref, et de fil en aiguille, les petites elles m'ont trouvé le nom de ma chaîne, Mamie Vitamine. Et je me suis dit pourquoi pas. Et l'aventure elle a commencé comme ça. Donc j'ai posté ma toute première vidéo, mon premier savon. C'est Joëlle qui m'a fait le montage. Et puis après, j'ai pas fait grand chose en fait. J'ai traînaillé, j'ai essayé de voir si je pouvais faire quelques recettes. Joëlle, elle me dit fais des recettes, maman. J'ai dit moi, je cuisine à l'arrache, quoi. Je cuisine comme beaucoup. Hein. Je suis pas cuisinière de métier. J'aime bien faire plaisir à ma famille quand ils sont à table ou à mes invités. Donc voilà. Après, je suis pas un cordon bleu non plus. Et puis de fil en aiguille comme ça, moi je suis quelqu'un de très joueur, j'ai un caractère assez joueur. Je me suis prise au jeu, moi qui n'aimais même pas me prendre en photo ou me filmer, je me suis prise au jeu et j'ai commencé à faire quelques vidéos de ci, de là. Donc voilà comment est arrivé YouTube. Ensuite, les difficultés que j'ai rencontrées, il faut savoir que quand Joëlle elle a ouvert... je vous mettrai le nom de sa chaîne ici, Joëlle. Quand elle a ouvert sa chaîne YouTube, elle a toujours été passionnée de l'image, de la photo, puis après de la vidéo. Donc elle le faisait sans penser qu'un jour ça allait devenir son métier. Donc elle est travailleuse indépendante, et elle le faisait vraiment par plaisir, parce qu'elle aime ça, quoi. Comme il y en a qui aiment aller au cinéma, ou je sais pas moi. Bref. Et je sais plus ce que je disais. Donc elle, c'était vraiment sa passion. Et puis en suivant d'autres youtubeurs qui à l'époque avaient déjà 30 ou 40 000 ou 100 000 abonnés, je me suis rendu compte, et elle aussi, on s'est rendu compte que les publicités, ça pouvait rapporter de l'argent. Mais combien, on ne savait pas du tout, parce que c'est difficile d'avoir les informations entre youtubeurs. Moi personnellement, comme j'ai Joëlle, j'ai les informations, je sais un petit peu comment ça se passe, donc ça va. Mais en général, les youtubeurs, ils parlent pas de tout ça.
Ou alors peut-être que c'est moi qui suis très sauvage, c'est possible, et qui communique et qui ne cherche pas à communiquer non plus avec d'autres youtubeurs. Bon, bref. Donc Joëlle, elle, c'était vraiment sa passion, c'est quelque chose qu'elle faisait comme ça, sans savoir si elle allait gagner de l'argent ou pas. Et puis un jour, en suivant d'autres youtubeurs, on s'est rendu compte, aussi bien elle que moi, que ça pouvait devenir un métier. Donc elle a commencé un petit peu à travailler sur ça, à chercher des idées, faire des vidéos, à voir ce qui marchait, etc. etc. Entre le temps où on ouvre sa chaîne et le temps où on commence à gagner 100 euros, par exemple, il peut se passer 2 ans. Parce que pour avoir la monétisation, il faut avoir, je crois, 1000 abonnés, 4000 heures de vue. Enfin, il y a des petits trucs qui sont imposés par la plateforme. Et ça, tant qu'on n'a pas débloqué ce palier, on ne peut pas accéder à la monétisation. Et ça peut prendre parfois 2 ans. Moi, je sais que j'étais très surprise au départ de me dire, pétard, ma vidéo m'a rapporté 2 euros. Donc, celui qui veut lancer sa chaîne, qu'on se dise que pendant 2 ans, il va gagner quelques euros par vidéo. Et des fois, ça peut très vite décourager si on fait ça au départ que pour l'appât du gain. Moi, j'ai fait ça au départ parce que je me suis dit, je ne vais pas avoir une grosse retraite, ça peut me faire un complément de revenus. Donc, même si je mets 4 ans, 6 ans avant d'avoir 200, 300 ou 400 euros, c'est pas grave. Je mettrai le temps que je mettrai, mais j'irai doucement à ma cadence. Et petit à petit, ça peut me faire un complément de retraite pas confortable, mais en tout cas qui peut me permettre de boucler mes fins de mois et mettre peut-être un peu de sous de côté sans trop compter. Donc voilà pourquoi à la base, moi je me suis lancée aussi sur YouTube, c'est que voilà, je me suis dit ça peut me faire un complément de revenus pour plus tard, au même titre que j'aurais pu faire des ménages ou que j'aurais pu faire garder des enfants ou garder des chiens et des chats. Voilà, je me dis que entre les 4, si j'avais à faire quelque chose aujourd'hui, ça serait la promenade des chiens pour les personnes qui ne peuvent plus, parce que moi j'ai cherché et j'ai trouvé ça très cher, parce qu'en même temps ça joint l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que même si je prenais que 5 euros pour une heure de balade, ça serait, ou 5 ou 10, je ne sais pas, voilà, ça serait bénéfique pour ma santé, parce que ça me fait marcher, et puis en plus ça me rapporterait un peu d'argent pour les fins de mois difficiles, ou pour épargner, ou pour m'acheter un truc que j'aimerais. Bon, bref, je me suis égarée là, comme d'hab. Je ne sais pas si je vais finir ma vidéo en balade. Que c'est compliqué de marcher. Là, je me suis arrêtée, mais c'est compliqué de marcher et en même temps de parler. Donc, si vous voulez faire ça que pour gagner de l'argent et gagner votre vie avec YouTube, il va falloir beaucoup vous accrocher, il va falloir beaucoup de courage et surtout avoir des soutiens. Parce que ça, c'est quand même important. Viens là. Ça, c'est quand même important, c'est d'avoir du soutien, quelqu'un de confiance avec qui vous pouvez échanger, discuter, partager des idées, etc., etc. Bon, moi, je parle beaucoup de YouTube avec ma fille, ça va de soi. C'est d'ailleurs nos principales conversations, c'est les enfants et YouTube. Ta patte, et l'autre, voilà. Donc ça c'est important. Après c'est beaucoup de temps. Il faut vraiment passer beaucoup de temps. Surtout que moi je ne suis pas de la génération téléphone. Il n'y a pas beaucoup de choses que je fais avec mon téléphone à part jouer, envoyer des messages. Et voilà, moi mon téléphone il est toujours... je le réinitialise 2 fois par an, quoi. Je suis toujours embêtée avec mon téléphone parce que j'y connais rien. Hein. Moi, tout ce qui est Facebook, Instagram,
je sais pas moi, toutes les plateformes, TikTok et tout, je n'y vais pas. J'y suis pas. Ça m'intéresse pas. Et voilà quoi, je regarde sur YouTube des shorts, sur TikTok aussi parce que ma petite fille l'a installé, donc je regarde de temps en temps, mais très vite je reviens à YouTube et c'est la seule plateforme qui m'intéresse vraiment. Donc pour ce qui est de commencer à toucher un peu de pépette, il faut compter 2 ans quand on a vraiment personne autour de soi pour aider un petit peu quoi. Et après, faut se maintenir, il faut être créatif, il faut essayer de proposer des choses que les gens aiment et pas forcément faire des vidéos que nous on aime. Par exemple, moi j'aime bien les bavardages, les papotages, poser la caméra comme ça et puis me filmer aussi bien avec Joël que toute seule. J'aime bien. Mais tout ça, ça fait pas de vue. Les gens, ce qui marche le plus, les vidéos qui font le plus de vues, c'est les retours de course. Il suffit de regarder sur la chaîne et vous allez voir qu'un retour de course fait à peu près 5000 vues et une recette va en faire 2000 quoi. C'est tout simple. Et comme YouTube marche avec les publicitaires, il y a des vidéos, je vais faire demi-tour. Il y a des vidéos qui vont rapporter un peu d'argent parce que c'est un retour de course. Donc on va dire que c'est à peu près, je sais pas, si la vidéo elle fait 5000 vues par exemple, et qu'on est au mois de décembre, la vidéo qui fait 30 minutes peut rapporter 40 €, 45 €. Mais c'est pas toutes les vidéos, c'est vraiment quand il y a un événement, quand il y a Pâques, je sais pas moi, la fête des pères, la fête des mères, tout ce qui est attrait à la consommation. Donc voilà, les revenus YouTube sont très très aléatoires, c'est pas stable. C'est pour ça que ça inquiète parfois beaucoup de youtubeurs, c'est quand ils ont 100 000 abonnés et qu'ils font 15 000 vues, c'est chaud patate. Hein. Après, si on fait 100 000 vues, je ne sais pas combien on doit toucher. Mais là, ça doit faire du bruit quand même. Hein. Mais bon. Donc, voilà ce que je peux dire pour ce qui est de YouTube. La difficulté sur YouTube, c'est qu'au début, quand on est novice, moi, j'ai pas voulu que Joël me fasse de la publicité de suite. Parce que je me suis dit, je ne sais pas comment ça se passe. Je veux gérer petit à petit, de manière à pas me laisser submerger partout. Donc j'ai démarré ma chaîne et petit à petit j'ai pris des abonnés. Et quand il est arrivé la naissance à Thibaut, j'avais eu déjà quelques abonnés qui avaient mal pris parce que j'avais supprimé, j'avais pas été aussi correcte peut-être, hein, mais elle savait que j'étais la maman de Jo. Et moi je supprimais les commentaires, je savais pas quoi faire, j'étais désarmée, je savais pas. Parce que moi-même je savais pas si j'allais rester sur YouTube ou pas, enfin je sais pas. C'était particulier. Et arrivé la naissance à Thibaut, il y en avait quand même beaucoup qui m'avaient dit mais t'es pas la maman de Joël, je t'ai déjà vu sur une chaîne. Voilà. Parce que les gens qui regardent les retours de course, ils regardent les retours de course. Les gens qui regardent les recettes, voilà, ils vont sur plein de chaînes. Bref, pour la naissance à Thibaut, avec Joël, j'ai dit que j'avais une chaîne YouTube. Et ce qui fait que j'ai pris les abonnés qui me manquaient pour monétiser ma chaîne. Donc j'ai commencé à monétiser. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de sous, quoi. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas... Alors à l'époque, je crois que c'était 70. Peut-être que maintenant c'est 90, je ne sais pas. Mais tant qu'on n'a pas une somme, on n'est pas payé. Le paiement, il se fait sur un... Comment on appelle ça?
sur un site internet qui s'appelle AdSense. Et c'est AdSense, c'est Google. Donc, tant que j'avais pas atteint ce plafond, voilà, j'étais tranquille, quoi. Après, j'ai commencé à me renseigner. Je me suis dit, peut-être que si dans quelques mois je fais un peu quelque chose, il faut que je déclare mes revenus. Donc, il faut que je me mette auto-entrepreneur. Comme ça, je fais ma déclaration mensuellement et je paie mes cotisations sociales via un mandat, quoi, enfin un prélèvement automatique. Donc voilà, j'ai attendu d'avoir un peu de monétisation. J'ai essayé de petit à petit de m'améliorer, de chercher des idées, mais bon, sans plus, hein, voilà, sans plus. Et puis voilà, me voilà sur YouTube. Il faut compter à peu près 2 ans et demi pour commencer à avoir un petit revenu. Donc après, il ne reste plus qu'à vous faire une déclaration. On peut le faire sur Internet, une inscription pour être travailleur indépendant. Voilà. Et puis après, c'est parti. Vous déclarez vos revenus à l'URSSAF. Et tous les mois, je crois que c'est 26 sur l'année, par mois à peu près. Je pense que ça doit être dans les 400 €. Une fois les charges payées, si je dis sur l'année, je ne l'ai jamais fait, mais je pense que c'est peut-être 300, je ne sais pas. Mais il ne faut pas croire que ce soit un revenu de dingue. Et toutes celles qui arrivent à percer sur YouTube et à gagner leur vie, félicitations, parce que c'est pas évident. Hein. Il y a psychologiquement, c'est tendu parfois, parce que bon, il y a toujours les commentaires sympas, il y a toujours les moins sympas. Voilà quoi, je sais pas. Mais je dirais que le plus dur à gérer, c'est que quand on a une chaîne YouTube, on a tendance à toujours regarder les performances, le nombre d'abonnés, au début en tout cas. Une fois qu'on a passé ce cap-là, quoi, au bout de quelques années, on regarde moins. Moi, je regarde mes statistiques tous les jours. J'ai dû couper parce qu'il y avait quelqu'un qui passait. Je regarde mes stats tous les jours pour voir un petit peu quelle vidéo a marché, quelle vidéo a pas marché. Mais voilà quoi. Après, le nombre d'abonnés, je regarde surtout la visibilité, comment dire, le temps de visionnage, que le nombre de vues. Le nombre de vues, je m'en fous, mais je regarde le temps de visionnage. Parce que quand on est sur les stats, on peut tout voir. On peut voir le nombre d'abonnés hommes, femmes. On peut voir aussi sur YouTube, par exemple, moi qui ai 14 000 abonnés, que la plupart des vues sur mes vidéos, ce sont des personnes qui ne sont pas abonnées. Pourquoi? C'est comme ça. Déjà, elles se sont abonnées, c'est bien. Donc, je ne vais pas me plaindre. Mais c'est comme ça. Donc, YouTube, c'est très compliqué. Psychologiquement, c'est quand même assez compliqué. Parce que si on est à se poser, à se torturer, à se poser 1000 questions, vaut mieux lâcher l'affaire. Moi, c'est parce que ça ne me mine pas, donc je lâche pas la rampe. Mais si demain, ça me met mal psychologiquement, bien sûr, je lâche la rampe. Je lâcherai la rampe, parce que des fois, c'est quand même pas simple, quoi. Donc voilà, après, une fois qu'on est auto-entrepreneur, on a la motivation, donc on se dit, je vais essayer de poster une vidéo tous les 2-3 jours, 2 à 3 vidéos par semaine, et puis voilà quoi. Après on se prend au jeu et puis on fait des vidéos un peu plus souvent. Il faudrait que j'arrive moi à être régulière. Je pense que la régularité, c'est ce qui paye le plus. C'est-à-dire, par exemple, tous les jours... c'est-à-dire, par exemple, mettre
une vidéo le mardi par exemple course, le jeudi une recette, le samedi une balade, je sais pas, je dis n'importe quoi, ou un blabla comme ça. Mais la régularité, c'est ce qui paye le plus. Et pour moi, un vlog quotidien, j'ai pas grand chose à filmer de mes journées. Hein. Je vais pas vous filmer tous les jours la balade du chien, mon ménage. Voilà, moi j'ai pas envie. J'ai pas envie. Après les courses, c'est pas pareil. Parce que je mets les prix, donc on peut comparer les prix avec une autre enseigne. Dire tiens, moi le beurre je le paye autant, le machin. Puis ça peut donner des idées, mais on achète toujours les mêmes choses. Hein. J'espère en tout cas avoir répondu à peu près à la question. Il y aurait certainement beaucoup à dire, mais je répondrai à toutes vos questions en commentaire du mieux possible. Après, quand on travaille à l'extérieur et qu'on a une vie de famille bien remplie, YouTube, c'est pas possible. Ça, c'est sûr. YouTube, il faut avoir quand même beaucoup de temps pour chercher, pour faire les montages, apprendre. Parce que même si on va nous montrer la base, il y a quand même, voilà, la base c'est 2 heures, 1 heure. Moi, n'importe qui, je vous montre en 1 heure comment on fait, vous savez le faire. Et les petits enfants, ils savent tous faire des vidéos, donc eux, ils sont nés là-dedans. Il n'y a rien de fou, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais après, il faut être passionné, il faut être curieux, il faut avoir envie et il faut avoir le temps. Donc voilà, moi aujourd'hui j'ai le temps, il n'y a que les idées qui me manquent parce que les idées ça serait la cuisine, mais des fois j'ai pas envie de filmer. Et puis bon, la cuisine c'est simple. Quand on a un îlot central, on peut mettre l'éclairage fixe, il faut avoir une grande cuisine bien équipée et là ouais c'est top. Mais moi, avec ma petite cuisine, mes deux plaques électriques, bon, c'est compliqué. Mais ça fait rien, ça fait partie aussi du quotidien certainement de beaucoup de personnes. Donc moi, ça ne me gêne pas, je m'en fous. Et ça me plaît bien aussi de montrer qu'avec un feu, on peut faire pas mal de choses. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des sujets de vidéos que vous souhaitez que j'aborde. Je le ferai volontiers. Et puis ça me fera une idée de vidéo. Je vous remercie de me suivre parce que sans vous, rien n'est possible. Et puis voilà quoi. Après, c'est du travail, c'est beaucoup de temps, beaucoup de plaisir parce que des fois, moi, il y a des vidéos que je poste pas, que je posterai jamais parce que je me dis non, je suis grave quand même. Donc pour moi, c'est une dérision aussi des fois sur moi-même. Je suis joueuse, j'aime m'amuser, j'aime rigoler, j'aime me tourner en dérision, ça ne me gêne pas. Et puis voilà, donc je vous laisse, je vous embrasse, j'espère que pour vous tout va bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Je vous reprends, je viens de rentrer de la promenade avec Elliot, je suis en pyjama en dessous. C'est la youtubeuse qui va balader son chien en pyjama. Bon, j'ai le jean quand même, hein, mais je suis en pyjama. Là. Bon, bref, je l'aurais pas dit, personne n'aurait su. Hein. Je vais, donc j'ai promené Elliot, j'ai fait sa petite heure de balade et j'ai oublié quand même de vous parler des partenariats. Et les partenariats, c'est quand même quelque chose. Hein. Collaboration, partenariat, bon. Quoi qu'il en soit, c'est une communication commerciale, comme on dit là, avec le petit truc en haut. Alors, il y a des partenariats qui sont non rémunérés et puis il y a ceux qui sont rémunérés. Alors, les partenariats qui sont non rémunérés, c'est bien. Après, je trouve que c'est dommage parce que moi, j'en prends des non rémunérés. D'ailleurs, les 3/4, ils sont non rémunérés. Mais je prends vraiment que des choses qui me plaisent. Si on me propose des trucs moches, là dernièrement on m'a proposé des sous-vêtements, je vais pas aller m'acheter des sous-vêtements et présenter des sous-vêtements. Bon, je serais pas obligée de les essayer, mais c'est pour vous dire, des trucs comme ça, je prends pas, m'en fous. Mais ce qui touche à la cuisine, les aspirateurs, les choses comme ça, j'en ai besoin. Donc je prends l'air fryer, bon, là j'en refuse aussi en ce moment, mais bon,
j'ai des propositions, comme beaucoup de youtubeuses, une fois qu'on arrive à un certain palier d'abonnés. Alors, au début, quand on n'a pas trop d'abonnés, c'est les montres. Après, je sais plus ce que c'est, mais voilà, c'est des petites choses comme ça. Et quand on commence à monter en abonnés, on a des choses plus conséquentes, comme les aspirateurs. Et puis après, au plus on monte, au plus on a des trucs qui coûtent cher. Mais c'est rare, à mon stade à moi, c'est rare que je sois rémunérée. Quand j'ai une vidéo qui est un partenariat qui est rémunéré, je le précise tout le temps en barre d'infos, je le mets, cette vidéo est en partenariat rémunéré, donc c'est toujours visible. Après, je ne le dis pas forcément dans la vidéo, mais je le mets toujours en description. Les partenariats avec rémunération, c'est compliqué parce que les marques ont des briefs, comme on appelle ça, c'est-à-dire que quand on reçoit la proposition avec le mail, on a toujours on suit toujours en fait ce que la marque nous demande. Et quand c'est des partenariats rémunérés, bien souvent ils ont des exigences, et que ce soit rémunéré ou non rémunéré, ils ont le droit d'utiliser votre vidéo pour eux à des fins commerciales. Donc, bon, c'est pas évident. Le partenariat rémunéré pour moi, il est difficile parce que j'ai envie de bien faire. J'ai envie de présenter un produit qui me plaît. J'en ai fait quelques-uns. Après, c'est pas toujours des grosses sommes. Ça peut être 50, 80 euros, ou ça peut être des fois 150 ou 200. Pour ma part, je fais en fonction de la valeur du produit. S'il y a une montre à 40 euros, je ne peux pas demander des sommes extraordinaires. Mais il faut toujours demander plus pour avoir moins. Donc voilà. Bon, les partenariats rémunérés, je vous avoue que c'est ce que j'aime le moins. Parce que moi, je suis un peu perfectionniste, ou un peu difficile avec moi-même, ou exigeante, je ne sais pas. Mais j'ai toujours peur de mal faire. Voilà, c'est comme ça. Et quand on nous fait retoucher une vidéo, par exemple, j'avais travaillé avec AliExpress. En général, c'est souvent un partenariat rémunéré, pas au début, mais après. Ils m'ont fait retoucher des vidéos parce qu'elles étaient trop longues. Je crois que c'était l'installation d'un robinet. Je crois que c'était ça. Oh, si j'avais toutes les images de ça, qu'est-ce que j'ai rigolé. Mais bon. Bref, donc j'envoie la vidéo et puis la marque nous dit c'est trop long, il faut couper et il faut retirer beaucoup de passages parce que on a envie d'une vidéo avec vous présentez les articles, mais vous mettez pas 3 heures quoi. Et moi au début j'avais tendance à présenter, voilà, à installer, patin coup fin. Donc changer un robinet forcément ça se fait pas en 5 minutes. Bon bref, pour retoucher la vidéo et pour faire ce partenariat, j'ai mis peut-être 4 jours de montage. 4 jours de montage pour avoir quelque chose de vraiment pas mal. Et devoir le refaire, je me dis non, c'est pas possible. En sachant qu'en plus, les partenariats, c'est ce qui fait le moins de vues, parce que les gens, ils en ont marre de voir des partenariats partout. Donc c'est pas dit que ça fasse des vues, donc ce que ça rapporte un peu quelque part, quelque chose. Donc le partenariat rémunéré, il est bien si on a le caractère pour. Moi je pense que j'ai pas le caractère pour, parce que voilà, je m'étale trop, j'ai peur de mal faire, je sais pas, mais moi j'ai pas le caractère vraiment de présenter et de me faire rémunérer. Pour les partenariats non rémunérés, moi j'en prends, j'en ai un qui va arriver, mais franchement j'essaie d'en prendre vraiment très très peu, des choses qui me plaisent, des choses que j'ai pas ou que j'ai besoin, ou là avec les fêtes de Noël je vais peut-être en prendre un peu plus. Si on me propose un aspirateur par exemple, je le prendrai pour mon fils parce que s'il n'a pas d'aspirateur balai ou robot, comme ça il en aura un par exemple. Mais après je vais pas faire
de surconsommation de produits alors que j'en ai pas besoin. Par contre, si parmi l'une d'entre vous, en message privé par exemple ou en commentaire des fois, ben moi j'aimerais bien ça, ben je dis ben vas-y, le jour où j'ai une proposition, je note sur mon carnet et le jour où j'ai une proposition, ben j'envoie le produit à la personne. Mais j'en fais pas de vidéo, j'en fais pas de publicité et ça reste occasionnel parce que sinon on s'en sort plus quoi. Mais ça m'arrive de le faire. Donc bref, les vidéos sans rémunération, ça plombe une chaîne parce que ben, oui, on reçoit des produits, c'est top, mais voilà, à force c'est lassant. Et puis quand on se casse le popotin pour faire une vidéo sympa, pour présenter un produit, et que cette vidéo fait pas de vues, ben, parce que tout simplement, ben, les gens ils savent hein, qu'il y a que ça inclut une proposition, un truc commercial, donc ils ne regardent pas, ou moins, peu importe. Donc du coup, c'est beaucoup de travail, parce que quand on fait une collaboration ou un partenariat, ça peut être à mon stade à moi, parce que je suis pas une pro, hein, mais ça peut être 2 jours de travail sur une publicité qui va rien me rapporter et qui va me faire perdre des vues. Juste j'aurais eu le produit gratuitement et qui financièrement au niveau de la publicité va pas me rapporter grand chose aussi parce que les gens restent 3, 5, 6 minutes sur ce type de vidéo, donc au final voilà quoi, c'est pas forcément une bonne chose. Bon voilà, c'est tout, j'avais oublié de parler des partenariats et je pense que c'était quand même intéressant d'en parler. Après chacun fait comme il veut, chaque youtubeur ou influenceur fonctionne comme il veut. Moi c'est vrai que je suis réticente à prendre des partenariats non rémunérés parce que ils se servent quand même de notre travail gratuit pour des fois un truc qui coûte 3 francs 5 sous. Donc c'est bien d'avoir une rémunération et de pouvoir faire les vidéos avec des partenariats rémunérés. Moi je trouve que c'est mieux, mais il faut pouvoir le faire. C'est compliqué de le faire et il faut être quand même un peu plus professionnel parce que quand il faut retoucher des vidéos qu'on a filmées, je sais pas moi, il y a 15 jours par exemple, parce que quand on envoie la vidéo à la marque et qu'elle nous dit qu'il faut retoucher, mais il faut la poster à cette date-là, c'est pas facile de trouver le fil conducteur et de bien maîtriser. Bon, moi je le maîtrise pas, donc j'évite le plus possible de m'engager sur des trucs comme ça. Mais ça peut m'arriver, hein. Mais en général, quand je fais un partenariat rémunéré, c'est toujours précisé dans la barre d'information, je le marque, je mets partenariat rémunéré juste au-dessus du lien sur lequel il faut cliquer pour accéder au produit. Donc voilà, c'est tout. Ce coup-ci, je vous laisse pour de bon, je vais aller me doucher et je vais m'habiller. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!